Bienvenue, dames et messieurs, à ce nouveau numéro du récap de la semaine. On débute ce récap en République démocratique du Congo où un accord a été trouvé ce vendredi 26 juillet 2024 entre le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en rapport avec le décret sur la discipline et réglementation des heures de travail conformément à la semaine anglaise en République démocratique du Congo. C'est sur instruction de la première ministre Judith Suminwa que cet accord a été approuvé et entrera en vigueur à partir du 1er août prochain. Ce décret prévoit que la journée du samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République. Les fonctionnaires de l'État vont travailler du lundi au vendredi, c'est là, durant 8 heures par jour et 40 heures de travail par semaine. Ce décret vise à redynamiser la qualité des services au sein de l'administration publique, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concernant le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise, faisant d'une pierre deux coups, Jean-Pierre Liaou a également reçu le mémo des syndicalistes reprenant plusieurs revendications, notamment l'organisation des élections syndicales pour le renouvellement du comité dirigeant de l'INAP. Mboyo Ilombe, connu sous le nom de Pélé Mongo, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire le vendredi dernier. Il a passé la nuit à la prison centrale de Makala à Kinshasa, capitale de RDC. Ilombe est poursuivi pour tentative de corruption et détournement des ressources financières à l'Office national des transports, ONATRA. Son arrestation survient au lendemain de la signature d'un contrat de mandat entre le ministère du Portefeuille et les mandataires publics. Selon plusieurs médias, Ilombe est accusé d'avoir tenté de corrompre le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Les faits se seraient déroulés dans son cabinet de travail au palais de justice. Ilombe aurait tenté cette corruption après avoir réussi à faire condamner l'ONATRA pour un litige initial de 200 000 $. Le montant du litige avait été porté devant les cours et tribunaux d'abord à 3 millions de dollars américains, puis à 43 millions de dollars américains. Les autorités judiciaires poursuivent l'enquête pour déterminer l'étendue des responsabilités dans cette affaire de corruption et détournement des fonds publics. Toujours en République démocratique du Congo, le volcan Nyamulagira, situé dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, est en éruption depuis une semaine déjà, comme l'a annoncé le vendredi 26 juillet 2024 une source officielle de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG. La lave s'est déplaçant à faible profondeur progresse actuellement vers le nord-est du parc des Virunga. Malgré cette activité volcanique, la population de Goma est encouragée à rester calme et à poursuivre ses activités quotidiennes. L'OVG insiste sur l'importance pour les habitants de respecter les mesures de sécurité, notamment en ce qui concerne le lavage des légumes et la consommation d'eau de citerne. Par ailleurs, l'OVG recommande aux pilotes de prendre en compte la direction du vent lorsqu'ils survolent la région des Virunga afin d'éviter tout risque lié aux cendres volcaniques. Le gouverneur militaire de la province, quant à lui, n'a pas encore commenté sur la situation actuelle. Cette éruption survient dans un contexte de grève des agents de l'OVG entamée en juin en raison de 5 mois de non-paiement de leurs primes et de l'absence des fonds de fonctionnement pour l'institution. La délégation syndicale de l'OVG avait d'ailleurs averti contre toute communication non autorisée sur l'activité du volcan Nyiragongo, qui reste toutefois calme et n'influence pas l'activité du Nyamulagira. Le Nyamulagira est également connu sous le nom des Jirungo Namulagira ou Nyamulagira. Ceci est le volcan le plus actif d'Afrique. Il peut produire des coulées de lave et des 30 km de longueur, atteignant parfois le lac Kivu au sud. Le mercredi 24 juillet 2024, le procès public contre Corneille Nangaa, chef rebelle des Alliances Fleuve Congo et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Nangaa ainsi que 25 autres prévenus sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le ministère public a détaillé les accusations de crimes perpétrés sur la population civile dans les territoires de Rutshuru et Masisi au Nord Kivu depuis le mois de février 2024. En début de séance, le ministère public a requis le jugement par défaut des 20 prévenus absents invoquant leur fuite. L'audience présidée par le colonel Jean-Robert Efomi se tient en présence du ministre d'État Constant Mutamba et du chef du parquet militaire Jean-René Lukilia à la prison militaire d'Ondolo à Kinshasa. Les accusations portent notamment sur le manque de mesures pour prévenir les homicides intentionnels et la complicité dans les viols et meurtres dans les zones sous contrôle des prévenus. Il est également à noter que le procès se poursuit encore.
Aux États-Unis, l'ancien président américain Barack Obama et l'ancienne première dame Michelle Obama ont apporté leur soutien à Kamala Harris dans sa candidature à la présidence, offrant ainsi à la vice-présidente l'appui attendu mais crucial des deux démocrates les plus populaires du pays. L'annonce de ces soutiens, faite vendredi dernier dans une vidéo montrant Harris acceptant un appel téléphonique conjoint de l'ancien couple présidentiel, intervient alors que Harris gagne en popularité en tant que candidate probable de leur parti après la décision du président Joe Biden de mettre fin à sa campagne de réélection et de soutenir sa vice-présidente contre la candidature du républicain et ancien président Donald Trump. Ce soutien met également en lumière l'amitié et le lien potentiellement historique entre le premier président noir du pays et la première femme, première dame noire, personne d'origine asiatique à occuper le poste de vice-présidente qui cherche maintenant à briser ces barrières au niveau présidentiel. On place un mot de sport à présent. Paris a lancé ses Jeux sous une pluie battante le vendredi dernier, mais avec une cérémonie d'ouverture moderne et grandiose. Une parade des délégations sur la scène, des prestations marquantes de Lady Gaga, Aya Nakamura ainsi que Céline Dion et une vasque allumée par les derniers relayeurs de la flamme olympique, Marie-Josée Pérec ainsi que Teddy Riner. Un mélange de spectacles vivants le long de la scène et des images diffusées à travers le monde. Les shows s'est déroulé en parallèle avec la parade des délégations qui ont défilé au fil de l'eau sur des embarcations de plus en plus diverses. Il a retracé le périple d'un mystérieux porteur de flammes masqué sur le toit et le pont de Paris en tyrolienne dans Notre-Dame ou encore dans des ateliers d'artisans. Pour rappel, les JO se terminera le dimanche 11 août 2024. L'entrée en liste de la RDC aux JO de Paris 2024 s'est déjà fait et ce samedi 27 juillet 2024, les athlètes congolais seront attendus dans les épreuves de la boxe, le judo ainsi que la natation. Dans cette dernière, le pays sera représenté par Aristide Ndombe et Divine Miansadi qui seront alignés en 50 mètres nage libre, brasse et papillon. En dépit d'une préparation moyenne et dans des conditions peu optimales, les Congolais continuent de croire en la possibilité pour cette délégation de remporter enfin une première médaille olympique. C'est déjà la fin de ce récap, dames et messieurs. On se quitte avec les images incroyables du concert grandiose du pasteur Mike Kalambaye au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, capitale de la RDC. On se dit au revoir, dames et messieurs, et on se dit à la semaine prochaine.